Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant, normalement, ma copine, suite à des petits problèmes de santé, a dû rentrer en Corée du Sud. Alors rien de grave, elle va bien, mais elle a quand même préféré rentrer en Corée suite à ses problèmes. La conséquence de ça, c'est que cette vidéo, entre quand je l'ai tournée et quand je l'ai publiée, il y a une différence de 2 semaines, quasiment, parce que entre faire le montage d'une vidéo ou passer du temps avec ma copine, sachant que je ne sais pas trop quand je vais la revoir, si c'est elle qui revient ou moi qui vais en Corée, bref, c'était compliqué et bien évidemment, hein, c'est pas que je vous aime pas, mais je pense que vous comprenez ma décision d'avoir préféré passer du temps avec ma copine au vu de la situation. Mais voilà, ne m'en voulez pas, je vous fais des gros bisous en Wi-Fi. N'oubliez pas de vous abonner et bonne vidéo à vous. 어제 경기도 성남에서 LH 고위 간부가 숨진 데 이어 오늘 파주에서도 현직 LH 직원이 숨진 채 발견됐습니다. Récemment, 2 employés de LH ont été retrouvés morts. Alors me direz-vous, le suicide d'employés en Corée du Sud, quand on connaît les statistiques du pays, ce n'est pas rare du tout, mais ces 2 décès ont quelque chose de très particulier. Commençons par présenter LH, qui de son nom complet veut dire Korean Land and Housing Corporation. C'est une entreprise détenue par le gouvernement coréen qui a plus de 14 000 employés. Vous l'aurez compris avec son nom, c'est une entreprise qui achète des terrains, qui va construire des bâtiments afin de revendre les appartements. En Corée du Sud, il y a un peu moins de 3 millions de ménages. 2 900 000 sont dans des habitations qui ont été construites par LH. Ça représente 15% des ménages sud-coréens. On peut donc clairement dire que LH est l'une des plus grosses sociétés sud-coréennes. Pour continuer cette vidéo, faisons un saut en arrière, revenons à 2017. Moon Jae-in vient d'être élu président de la République après la destitution de Park Geun-hye, face à qui il avait perdu en 2013. Une des promesses fortes du nouveau président est de réduire le coût des habitations à Séoul. En effet, depuis des années, le prix au mètre carré explose et acquérir un nouveau logement à Séoul est de plus en plus impossible pour de nombreux Sud-Coréens. Selon la banque KB, en 2019, le prix moyen d'un appartement à Séoul a augmenté de 18,8%. J'ai pas trouvé forcément les statistiques pour 2020 et selon les études ça change un peu, mais croyez-le, l'inflation sur les logements en Corée, enfin à Séoul surtout, est vraiment très forte. Afin d'atteindre cette promesse, Moon Jae-in a une idée, créer 2 nouvelles villes. Ces dernières doivent se situer à Gangwon et Siheon. Au total, ce sont 830 000 nouveaux logements qui doivent apparaître avec la construction de ces 2 villes. L'idée est sympa, sauf que dans les faits, il y a très peu de chances que ça fonctionne. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, la vidéo que j'avais faite lors du suicide du maire de Séoul. Je revenais sur cette guerre politique entre le président coréen et l'ancien maire. D'ailleurs, petite anecdote, la ville où l'inflation sur les prix a été les plus fortes en Corée du Sud, ça a été une nouvelle ville, une ville récemment créée. Donc voilà, ça fonctionnera pas. Revenons à notre scandale actuel. La construction de ces 2 nouvelles villes reviennent à LH. Alors jusque-là, dans ce que je vous ai présenté, il n'y a pas trop de soucis. Sauf qu'évidemment, il y en a, ils ont flairé le truc. Il y a de l'argent à se faire. En effet, lorsque le plan sera annoncé, eh ben, la valeur immobilière des terrains sur les 2 villes sélectionnées va augmenter et aussi très probablement des constructions aux alentours, s'il y a des maisons ou autres, ça risque aussi de prendre de la valeur. Donc, il y a certains petits malins qui flairent l'idée et qui vont aller faire des acquisitions dans ces endroits-là. Sauf que c'est évidemment totalement interdit. Une liste de 20 employés de LH a été dressée suite à l'inspection de tous les employés et de leurs familles. 14 000 employés et toutes leurs familles ont été sondées parce qu'il y avait eu des soupçons qui sont avérés apparemment vrais et donc toute l'entreprise a été passée au peigne fin. Il y en a même des qui ont acheté des terres dans les villes où ça va se faire. C'est la discrétion niveau 0. Alors bon, LH est une entreprise publique, mais personnellement, j'ai envie de dire, ça devrait pas faire trop de tort au gouvernement. Évidemment, ça leur fait pas une bonne presse, mais ça devrait pas forcément trop les toucher. Sauf que, à la suite de ça, il y a eu des suspicions qui sont arrivées aussi sur des membres du Parti démocrate. En effet, des députés ou des membres de leur famille ont fait des acquisitions dans un laps de temps plus ou moins grand avant les annonces de ces projets de nouvelles villes. Et pendant qu'on parle de politique, quelles peuvent être les conséquences politiques de cette affaire? Elles peuvent être très grosses.
Premièrement, et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je sais que vous l'avez regardé à peu près tous, plus ou moins, en mars 2022, il y aura les élections présidentielles en Corée du Sud. Donc forcément, c'est une deadline très importante. Mais il y a aussi un autre événement très important dans la vie politique en avril 2021. En effet, le 7 avril, à Busan et à Séoul, les deux plus grandes villes de Corée du Sud, il va de nouveau y avoir des élections municipales. Et un scandale de corruption juste avant des élections comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Pour terminer cette vidéo, je pense qu'il est intéressant de parler de la réaction politique par rapport à ce scandale. Alors évidemment, au niveau du gouvernement, ça se confond en excuses, notamment le ministre dédié aux terres, à l'infrastructure et au transport, qui s'est excusé plein de fois et qui d'ailleurs même a démissionné. Cependant, toutes ces excuses, en tout cas celles que j'ai vues, elles sont uniquement liées à LH. Elles ne sont pas liées aux membres du parti qui sont accusés d'avoir aussi fait des acquisitions. Cependant, comme je vous le disais, le gouvernement n'hésite pas à ratisser très large. Au niveau de LH, tous les employés et leurs familles ont vu leur acquisition inspectée. À la Maison Bleue, c'est pareil. Même au niveau du Parlement, les deux partis politiques majeurs en Corée du Sud se sont mis d'accord pour que les 300 parlementaires et leurs familles soient inspectés afin de voir qui est corrompu et qui a fait ce qu'on appelle un délit d'initié. Le plus marrant pour moi, ça provient de Moon Jae-in lui-même, qui déclare, et on va plus ou moins citer, que cela provient des anciens démons de la spéculation immobilière qui ont été la source du mouvement des bougies qui l'ont amené au pouvoir. C'est clairement une référence à l'ancienne présidente et son gouvernement qui a été destitué à cause de corruption. Et après ça, il cale un petit, mais les politiques ne devraient pas réagir ni commenter cette histoire afin de faire de la récupération politique. Frérot, avec ce que tu viens de faire, t'es mal placé pour dire ça, non? Concernant la mort des deux employés, le premier, je n'ai pas d'informations, mais le second, pour moi, cela reste inexpliqué. En effet, il y avait bien un mot, il s'excuse du scandale, mais il n'était pas parmi la liste des 20 employés suspectés par le gouvernement suite à l'enquête large. Alors pourquoi avoir fait cela? Est-ce qu'il se pense quand même coupable? Est-ce qu'il a aidé quand même des gens qui n'ont pas été inspectés, par exemple des amis? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros qui n'est pas encore découvert? Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Salut à tous. Salut à tous.